Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de formation sur la loi de l'attraction. Et aujourd'hui nous allons parler des différentes étapes pour appliquer la loi de l'attraction. Alors tout d'abord, il faut que vous sachiez ce que vous voulez. C'est le premier point crucial. Il faut absolument savoir ce que vous voulez dans la vie. Vous avez forcément un but ou des buts dans votre vie. Alors ça peut être améliorer vos relations sociales, ça peut être gagner plus d'argent, ça peut être plus heureux, ça peut être tout type d'objectifs. Si vous n'avez pas d'idée précise, au contraire, il faut que vous vous y mettiez dès à présent à chercher précisément ce que vous voulez. Ceci est véritablement le premier point. Et alors vous n'avez pas besoin d'être très précis. Au contraire, même la loi de l'attraction nous invite à ne pas l'être trop, contrairement à ce qu'on peut trouver dans certaines techniques de productivité. Si vous souhaitez par exemple vivre dans une belle grande maison où vous vous sentez bien, eh bien cela suffit. Vous n'avez pas besoin de spécifier que vous voulez une maison de 220 mètres carrés, que vous voulez 4 chambres, que vous voulez 2 salles de bain, que vous voulez un jacuzzi, etc. À partir du moment où vous êtes dans la dynamique de vouloir une belle grande maison, vous allez émettre des fréquences vibratoires qui vont dans ce sens. Et donc, alors ça peut être bien parfois de préciser certains termes, comme par exemple grande, qu'est-ce que vous appelez grande, mais néanmoins vos fréquences vibratoires vont être en accord avec ce que vous pensez. Donc a priori, la maison que vous trouverez grâce à la loi, eh bien, sera grande dans vos termes. Mais alors, il y a un autre cas, c'est que parfois on peut ne pas être complètement certain de vouloir ce que l'on veut. Par exemple, il y en a qui souhaitent à tout prix avoir une Ferrari dans leur vie, mais peut-être que s'ils focalisaient non pas sur le fait d'avoir une Ferrari, mais sur le fait d'avoir une belle voiture de luxe, une belle voiture de course, eh bien ils obtiendraient une voiture qui leur plaît encore plus que la Ferrari. Alors voilà ce qui peut arriver quand on est trop spécifique. Mais globalement, plus vous serez spécifique et plus vous aurez de chances d'obtenir précisément cela. Mais encore une fois, l'univers fait parfois très bien les choses. Alors, la question que vous pouvez vous poser si vous n'avez pas encore d'objectif ou que vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment, c'est que feriez-vous si l'argent n'était pas un problème? Car l'argent est une barrière véritable. Les gens ne se posent même pas de questions sur ce qu'ils veulent parfois parce que de toute façon ils n'ont pas d'argent. Alors qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Si vous raisonnez comme ça, vous ne changerez jamais votre vie. Alors que feriez-vous si l'argent n'était pas un problème dans votre vie, que l'argent abondait? Le deuxième point, c'est de développer un désir ardent. Alors, vous l'aviez peut-être déjà un petit peu au début, ou alors votre désir se transforme même petit à petit peut-être en désir ardent. Et il est très important de développer son désir ardent puisque c'est cela qui va faire générer des émotions en vous, des émotions qui vont vous faire focaliser sur votre objectif. Et plus il y aura d'émotions positives en vous, et plus vous allez attirer avec vous, à vous, facilement ce que vous voulez. Alors, la question que vous pouvez vous poser par rapport à ça, c'est devez-vous vous forcer à y penser? Si vous devez vous forcer à penser à votre objectif, c'est qu'il n'est pas suffisamment ardent, c'est qu'il ne génère pas suffisamment un désir ardent pour vous. Le désir ardent, c'est vraiment quand vous avez quelque chose qui est dans votre tête, vous avez absolument envie de le réaliser parce que voilà, ça, c'est dans votre tripes, vous le sentez, il faut que vous le fassiez. Et un désir ardent, ça se développe jour après jour. Et il le faut véritablement si vous voulez attirer à vous certainement, de façon certaine, les choses que vous voulez. Le troisième point, c'est de croire que vous en êtes capable. Encore une fois, tout ce que votre esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Il faut vous sentir bien avec votre objectif. Alors, lorsque vous imaginez votre rêve, votre objectif ou votre désir, que ressentez-vous? Pouvez-vous vous imaginer avec cet objectif atteint et comment vous vous sentez à ce moment-là? Vous sentez-vous heureux? Vous sentez-vous excité? Vous sentez-vous euphorique? Avez-vous des émotions positives? Ou au contraire, ressentez-vous plutôt de la colère, de la frustration de ne pas y être, de la peur de ne pas y arriver par exemple? Bien, vous l'aurez compris,
Si vous croyez que vous en êtes capable, toute émotion négative n'a pas lieu d'être. Finalement, la réalisation de votre objectif n'est qu'une question de temps. Et lorsque vous ne doutez pas un seul instant que vous êtes capable d'atteindre cet objectif, vous allez vous sentir magnifiquement bien et c'est primordial si vous voulez penser positivement et durablement. Alors voilà, la question à vous poser c'est vous sentez-vous bien lorsque vous pensez à votre objectif? Et la réponse doit être absolument oui. Le quatrième point c'est de focaliser sur votre désir. Il vous faut quelque chose sur lequel votre esprit va focaliser. Et ce quelque chose, c'est bien évidemment votre objectif. Si votre désir, c'est d'être plus heureux, vous allez donc focaliser sur le fait d'être plus heureux et sur tous les éléments, toutes les opportunités qui arrivent dans votre vie qui vont dans ce sens. Si votre désir, c'est de gagner 10 000 euros par mois, vous allez focaliser sur le fait de gagner 10 000 euros par mois et vous allez lire des livres sur l'abondance, vous allez écouter des gens parler de leur richesse, etc. Il faut que cela résonne en vous et vous allez focaliser un maximum là-dessus. Le but du jeu, c'est vraiment d'y penser le plus souvent. Alors focaliser ne signifie pas y penser tout le temps, cela signifie d'y penser le plus souvent possible. Alors pour cela, vous pouvez avoir des mémos, coller des post-it, vous faire des rappels, etc. Faites preuve d'imagination, tout est bon pour essayer de vous focaliser sur votre objectif. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est focalisez-vous sur le manque d'aujourd'hui ou l'abondance de demain. Bien évidemment, certains ont tendance à avoir aujourd'hui ce qu'ils n'ont pas et du coup ça les bloque directement et disent ah ben non, vu où je suis aujourd'hui, ça paraît tellement loin que c'est même pas la peine que je me lance. Alors que si vous êtes focalisé sur l'abondance de demain, c'est-à-dire votre objectif atteint, vous voyez avec voilà, 10 000 euros qui arrivent sur votre compte tous les mois, et bien là vous vous sentez bien, vous dites ok yes, maintenant j'ai 10 000 euros par mois sur mon compte en banque, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça, je vais enfin pouvoir me lancer dans certaines choses qui attendent un petit peu. Voilà, c'est comme ça, c'est dans cet état d'esprit que vous devez être. Si vous êtes sur le manque d'aujourd'hui, vous attirerez encore plus de ce manque. Et le dernier point, bien évidemment, c'est avoir la certitude que ça va marcher. Alors je vous fais confiance sur ce point parce que nous avons vu les preuves scientifiques de la loi de l'attraction et vous avez la preuve que cette loi fonctionne. Alors, bien évidemment, vous allez devoir la prouver également par vos propres expériences. Mais vous allez voir, si vous appliquez tous les principes de la loi de l'attraction, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour vous. Alors, il vous faut avoir cette certitude que ça va marcher, car si vous n'avez pas la certitude, vous allez douter. Et encore une fois, l'objectif, c'est d'être toujours dans une attitude positive. Plus vous aurez l'attitude positive, adéquate pour réaliser votre objectif, plus celui-ci se réalisera de façon certaine et de façon rapide. Alors, la question que vous pouvez vous poser, c'est pouvez-vous vous sentir comme si vous possédiez déjà ce que vous convoitez? Ça, c'est une véritable question. Si, pour vous, c'est qu'une question de temps que votre objectif se réalise, eh bien, vous dites, ok, c'est parfait, de toute façon, je sais que c'est en train d'arriver à moi. Alors, ça va peut-être arriver dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 1 an, mais c'est en train d'arriver à moi. J'ai la certitude que ça vient. Ça va être comme ça. À partir du moment où vous êtes comme ça, vous allez commencer à agir comme si c'était le cas. Et à partir de ce moment-là, c'est gagné. Alors nous avons fait le tour des 5 grands principes de la loi et je vous assure que ce sont les seuls véritablement à connaître. Alors, leur maîtrise demande bien sûr beaucoup d'entraînement. Il y a plein d'exercices qu'on peut appliquer pour faire que, eh bien, on applique ces 5 grands principes parfaitement. Ici, ça reste de la théorie, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses avec ça, et je vais vous donner la possibilité par la suite d'approfondir sur ces sujets-là, et vraiment de devenir un maître sur la loi de l'attraction, et de pouvoir attirer véritablement tout ce que vous voulez dans la vie. Alors, à retenir de cette vidéo, premièrement, il vous faut choisir un objectif en lequel vous croyez et qui vous fait vous sentir bien. Encore une fois, le fait que vous vous sentiez bien fera que vous attirez à vous des circonstances de même nature. Alors c'est vraiment primordial. Il vous faut
pensez à votre objectif le plus souvent possible. Et ça aussi, finalement, lorsque vous pensez à votre objectif, eh bien, vous allez vous sentir bien. Enfin, en tout cas, c'est le but. Sinon, c'est que l'objectif a été mal choisi. Et si vous vous sentez bien en pensant à votre objectif, vous vous sentez bien maintenant et vous commencez à attirer les circonstances favorables à l'accomplissement de cet objectif. Et enfin, bien sûr, supprimer tout mauvais sentiment. Peut être le doute, la peur, la colère, la frustration, peu importe. À partir du moment où vous émettez une de ces émotions-là, eh bien, ça bloque le processus, ça bloque, ça envoie des fréquences vibratoires qui ne vont pas dans le sens de l'accomplissement de votre objectif, donc ça ne peut pas aller. Alors, bien sûr, ça peut arriver à tout le monde de douter un petit moment, voilà, d'être un peu moins luné un jour, ça va pas bloquer tout le processus, ne vous inquiétez pas. Mais si ce sont des pensées répétées, si chaque jour vous avez un peu plus peur que ça ne se réalise pas, si chaque jour vous avez un peu plus de doutes, ou chaque jour vous êtes plus frustré parce que voilà, ce n'est pas encore là, eh bien, ça ne marche pas. Focalisez-vous sur maintenant. Faites le maximum pour que vos objectifs deviennent réalité et vous vous sentirez bien. Et vous avez là toutes les clés pour réussir avec la loi de l'attraction. Alors, nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour parler cette fois-ci des erreurs que font la majorité des personnes. Et c'est pourquoi d'ailleurs la loi de l'attraction a une cote de popularité qui est assez faible, on va dire, puisque la majorité des personnes qui ont lu un livre ou vu un film sur le sujet n'arrivent pas à l'appliquer et disent bien sûr que c'est du pipeau, etc. Alors, on va voir précisément quelles sont les erreurs fondamentales que les gens font. Il y en a 5 majeures selon moi. Et nous verrons ceci dans la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.